Ma famille va souvent chez McDo. Ma fille adore l'heure pleine de jeux. Le jour où ceci est arrivé, nous n'étions pas dans la ville où nous allions habituellement. Il faisait un temps épouvantable, il pleuvait, ventait, et on entendait parfois le tonnerre au loin. Dans ce restaurant, les jeux étaient en extérieur. Par sécurité, lorsqu'il fait mauvais et le soir, les employés verrouillent les petites portes qui permettent aux enfants d'y accéder. Ma fille demanda pour y aller car elle voulait faire du toboggan. Je lui ai expliqué que c'était impossible, que c'était fermé parce qu'il faisait mauvais dehors. J'ajoutais « Regarde, tu vois bien qu'il n'y a pas d'enfants à l'intérieur. » Et Léonore répondit « Mais si, il y a un enfant, il y a un garçon. » Je faisais dos au module et ne pris pas la peine de me retourner. Je savais que c'était impossible. Je regardais ma fille puis mon mari avant de dire « C'est fou l'imagination que peuvent avoir les enfants. » Puis nous rîmes ensemble. En quittant le restaurant, je ne sais toujours pas pourquoi, mais je regardais vers les jeux. Il y avait une vitre en haut du module. C'est là que je le vis. Un enfant, un garçon. Il avait 7 ou 8 ans. Sa pâleur me mit mal à l'aise. J'allais trouver un employé pour lui dire qu'un enfant était coincé dans la cage de jeu. L'employé me certifia que c'était impossible, mais il m'accompagna jusqu'aux fenêtres pour me le prouver. Effectivement, il n'y avait rien. Nous rentrâmes sans problème et sans en reparler. Cela me mettait mal à l'aise. J'avais l'impression que quelque chose n'allait pas. Peut-être un surplus de films d'horreur ou d'écoute de creepypasta. Mais je devais savoir, vérifier s'il y avait des phénomènes étranges. Le soir, j'allais sur internet pour faire des recherches sur ce McDonald's et sur la ville en général. Cela ne prit pas longtemps avant que j'eus des résultats. En 30 ans, une dizaine d'enfants avaient disparu dans cet endroit, alors qu'ils jouaient dans le module sans qu'aucun ne fût retrouvé. La plaine de jeux avait d'ailleurs été rénovée à plusieurs reprises. Mes recherches m'amenèrent jusqu'en 1986 et une histoire très glauque. Il semblerait qu'il n'y avait rien eu de notable avant cette date. Voici ce qui s'était passé. Un couple et leur fils de 7 ans avaient mangé au McDo. L'enfant jouait dans le module pendant que les parents parlaient entre eux tout en mangeant. Le soir venu, l'employé alla jusqu'au module pour le verrouiller. Les parents dirent que leur fils, Noah, était encore à l'intérieur. L'employé regarda, sans entrer car il est extrêmement difficile, voire impossible à un adulte de pénétrer dans la structure. Mais il ne vit rien par les différentes vitres. Les parents inquiets appelèrent leur progéniture. Pas de réponse. Ils allèrent trouver la police. Des recherches furent lancées. Sans résultat. Il plut pendant 15 jours consécutifs ce mois-là. Lorsque le soleil revint, un nombre anormal d'enfants et de parents se plaignirent de l'odeur émanant des jeux. Le gérant, face à autant de plaintes, fit inspecter le module. Dans un coude, un corps sans vie gisait en décomposition. Les policiers vinrent. Le corps fut identifié comme étant le petit Noah. D'après l'autopsie, l'enfant était mort d'une crise cardiaque. L'hypothèse fut émise à l'époque que le garçonnet s'était endormi dans les jeux. La nuit venue, il ne vit pas ses parents et trouva la porte scellée. Se rendant compte qu'il était coincé et seul, Noah aurait fait une crise de panique qui engendra la crise cardiaque.
Une photo de l'enfant figurait en bas de l'article. En la regardant, je me sentis défaillir. C'était bien lui qui nous regardait depuis la vitre d'en haut.